Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après le petit cafouillage qu'a été le mois de mars, on repart du bon pied aujourd'hui et puisqu'on est en avril, on commence par un book haul. Donc c'est parti. Donc comme je viens de vous le dire, vous l'avez remarqué certainement si vous essayez un petit peu de suivre la chaîne, le mois de mars était un petit peu compliqué pour moi. Dans le sens où il y a eu pas mal de changements, dont une reprise de travail. Et ça, pour la régularité, l'organisation, c'est pas top au début. Donc voilà, il y a eu moins de vidéos que normalement je n'en fais. Enfin, au moins l'objectif que je m'étais donné pour 2017. Mais là, je reprends les choses en main. Voilà, les choses s'organisent, ça se cale aussi plus facilement au boulot. Donc voilà, tout est question d'organisation et je pense que j'ai trouvé le petit moment de la semaine où je tourne ma vidéo, je la monte ensuite et normalement je vous la reposte comme précédemment le mercredi. J'espère que cette vidéo sera postée mercredi comme prévu, sinon je mens même dans ma vidéo. Voilà, et donc on commence par un book haul et je présume que vous avez vu le titre. Parce que voilà, la capture n'est pas encore faite, le titre n'est pas encore fait, mais je l'ai bien en tête. Je viens de faire le point des nouveaux arrivants du mois de mars dans ma palle. Et je crois que c'est le book haul le plus raisonnable. Pas de ma vie, enfin presque. Mais au moins sur la chaîne depuis le début. Donc ça va quand même faire 5 ans ce mois-ci. Donc c'est quand même juste un énorme exploit. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres pour un mois, c'est relativement peu et encore en plus dedans il y a un emprunt. Donc je vous montre ça tout de suite et je commence justement par cet emprunt qui est un Milady Slash. Vous savez mon adoration pour cette collection de chez Milady. Et voilà, donc ça il me semble que c'est la sortie du mois de janvier, non février apparemment. Donc les mots d'Éden, j'en avais entendu parler puisqu'il y a eu déjà une... il me semble qu'il avait, voilà, il avait déjà dû être publié en numérique et je me demande si c'était pas déjà chez Milady dans leur collection numérique Emma. Il me semble que c'est ça, ou pas du tout. Voilà, et donc j'avais vu de très très bons avis dessus, c'était un livre qui me tentait. Après, voilà, comme d'habitude, hein, de toute façon, trop de livres, trop peu de temps et obligation de faire des choix. Je n'avais pas craqué à l'époque dessus, peut-être justement parce qu'il était uniquement en numérique. Et c'est vrai que là, ben voilà, passant chez ma meilleure amie, elle l'avait, donc j'ai mis la main dessus. Je ne l'ai pas encore lu puisque... Voilà, c'est comme je vous le disais, il y a eu un petit cafouillage au niveau des vidéos, mais il y a eu aussi un petit peu de cafouillage dans tout en fait, dans mes lectures, dans mon organisation de vie au mois de mars. Donc niveau lecture, ça n'a pas été au top, mais c'est de toute façon une lecture qui ne traînera pas. Surtout que voilà, faudra quand même que j'y renvoie, donc ça va me motiver à le sortir en priorité par rapport à d'autres. Ensuite, on continue dans la collection Slash avec celui qui était sorti juste avant, donc hors jeu, qu'elle n'avait pas justement et que moi j'ai recroisé en magasin ensuite. Donc voilà, les Milady Slash, vous savez que c'est... Il doit m'en manquer un seul, ça doit être Fairfield d'Ohio et encore c'est parce que je lui avais emprunté justement déjà, parce que justement je le trouvais pas en magasin sur le moment. Donc voilà, pour les deux je n'ai pas lu le résumé, les mots d'Éden, si je viens de lire un petit peu. Ce qui me plaît beaucoup dans le résumé, c'est que notre personnage principal a 17 ans. Et là, on va tomber dans un récit un peu plus jeunesse que ceux qu'on croise d'habitude. Celui-ci, j'ai pas lu le résumé, je présume que ça parle de sport et de romance. Voilà. Deux sportifs qui vont flasher l'un sur l'autre alors qu'ils sont dans la même équipe de foot. Je pense que ça va être très compliqué. Ensuite, je me suis laissée tenter par un livre dont j'avais vite fait entendu parler plusieurs fois comme ça, mais sans vraiment le remettre. Donc La Vague de Todd Strasser chez Pocket Jeunesse. Alors, ça c'est l'édition Pocket Jeunesse, mais on voit principalement tourner l'édition Pocket tout court. Enfin voilà, il y a plusieurs éditions, donc voilà, celle que vous risquez plus de croiser en magasin ou de voir, ce sera celle-ci. Et voilà, un tout petit livre, comme vous le voyez, ça fait 220 pages. Et c'est vrai que
Je suis tombée dessus en fait parce que je me baladais sur le site Pocket Jeunesse et vous savez qui classe 10-12 ans, enfin voilà 5-8 ans, hein, et celui-ci se trouvait en fait dans la section 15 ans et plus et j'ai lu le résumé et c'est vrai que ça a été super intéressant, enfin voilà, intriguant plutôt qu'intéressant parce que je ne l'avais pas encore lu donc je ne pouvais pas savoir si c'était intéressant. Donc c'est inspiré d'une expérience réelle des années 70 aux États-Unis. Et c'est donc un professeur d'histoire qui parle avec ses élèves justement de la Seconde Guerre mondiale, d'Hitler, de ce régime nazi, de tout ce qui s'est passé. Et les élèves s'interrogent énormément sur le fait qu'en fait, les Allemands, qui n'étaient pas nazis, n'aient pas réagi et laissé faire. Et voilà. Et voilà, la finalité du truc, c'est qu'ils se disent que de toute façon, une telle chose ne pourrait plus arriver à l'heure actuelle. Et le professeur va se lancer dans une espèce d'expérience où il va pas les instrumentaliser, mais il va leur donner, voilà, pour commencer, une rigueur. Après, il va les dépersonnaliser un petit peu de leurs signes distinctifs les uns les autres. Voilà, et en fait, il va essayer de remettre justement, de les remettre dans la même situation, voilà, que c'était à l'époque. Et on suit ça. Le problème, c'est que les élèves vont complètement s'emballer. Le prof va se perdre aussi un petit peu. Voilà, enfin, ça nous est raconté derrière, mais il se perd lui aussi très vite dans son rôle de leader. Et voilà, et on découvre donc comment les choses évoluent et comment le cheminement que ça va suivre. Voilà, je vous fais à moitié un update lecture en même temps, oui, parce que je l'ai lu, donc c'est... ça sort plus vite que je ne réfléchis. Voilà, je trouvais le sujet super intéressant et je vous donne mon avis sur ce livre très très vite dans un update lecture. Mais voilà, apparemment c'est un livre qu'il fallait lire. En plus, vous le voyez, c'est écrit juste super gros. Donc voilà, je vous en reparle très vite. Ensuite est arrivé donc La Belle et la Bête, Histoire éternelle. Voilà, puisque le film est sorti, donc on avait eu l'histoire de la bête dont je vous avais parlé justement le mois dernier. Et on a aussi ce magnifique livre, il est très beau visuellement, j'aime beaucoup le dessin et tout, voilà. Comme à chaque fois, ils nous sortent, il y a eu pour Blanche-Neige et le Chasseur, j'en ai eu d'autres, hein. Enfin voilà, dès qu'ils nous font, Disney nous fait une adaptation film en général, voilà, Alice ou quoi que ce soit, ils nous sortent le livre par derrière. Donc voilà, il est arrivé, c'est un bel objet livre, franchement. Dedans, j'ai pas trop regardé. Ouais, il y a des petites fioritures, voilà, en haut de page, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais, non, il n'y a pas plus d'images que ça. Si, l'intérieur de la couve, je trouve sympa, voilà, la présentation. Le présenter là plutôt que le présenter sur une page. Ne pas avoir un intérieur de livre finalement blanc, c'est sympa. Donc là aussi, voilà, on va voir ce que ça donne à la lecture. Ensuite, toujours chez Hachette, j'ai reçu un livre qui me faisait triper. Donc Shadow House, en fait, j'avais lu le résumé, ça avait l'air bien flippant, un peu dans le genre Skeleton Creek ou quoi que ce soit. Bon, sans le côté hyper connecté de l'autre, mais voilà. Et en plus, j'aime beaucoup la jaquette. Voilà, vous voyez le travail qui a été fait. Ça, je trouve ça super sympa. Et c'est vrai que le livre en lui-même, j'ai commencé à le lire. Hein. Le livre en lui-même, voilà. Hop, je vous montre. J'adore, voilà, quand on fait des efforts comme ça sur un bouquin, les pages sont noires, voilà, les couvertures là aussi ne sont pas blanches, elles sont en plus brillantes et tout, c'est très très joli, voilà. Après dans l'histoire, je ne sais pas encore, comme je vous dis, je l'ai juste commencé, mais l'objet livre en lui-même, je suis déjà très satisfaite de l'effort qu'ils ont fait. Bon, par contre, le problème, c'est que c'est un bouquin qui fait 216 pages et qui vaut quand même 15,90 €. Mais bon, on nous fait tellement rarement du beau travail de présentation en France que je pense qu'une fois de temps en temps, surtout quand le livre nous intéresse, on peut faire le petit effort de se l'acheter. Voilà, si ça vaut le coup. Donc je finis de le lire très vite et je vous donne mon avis, à savoir si vous pouvez vous jeter dessus ou non. Selon moi, hein, parce que mon avis est toujours, voilà. Et pour finir, toujours chez Hachette, j'ai reçu le tant attendu Réplica de Lauren Oliver. Donc le livre Papillon. Alors attendez, parce qu'à chaque fois je me plante. Là, et voilà. Donc un livre double finalement à la Twilight.
enfin la réédition qu'ils nous ont fait là, je sais plus, j'ai toujours pas lu, qu'elle nous avait fait avec l'histoire inversée de Bella qui devenait Edouard et inversement, là je sais plus comment il s'appelle, à la vie à la mort, ça doit être ça. Et donc là, on a un livre en 2 parties qui d'un côté va nous permettre de découvrir l'histoire de Gemma et de l'autre l'histoire de Lyra. Donc après, c'est une lecture apparemment, chacun fait comme il veut. Ou on commence par l'histoire de Gemma, ou on commence par l'histoire de Lyra, ou on lit un chapitre là, on en lit un là. Voilà, on fait un petit peu comme on veut finalement. Pour l'histoire, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Puis j'ai même pas envie, j'ai envie de vous dire, voilà, je viens de retomber sur le résumé en ouvrant, mais j'ai même pas envie. C'est un livre dont, voilà, on a vu beaucoup passer, que ce soit aux États-Unis, en France ou quoi que ce soit. Tout le monde en parle, alors après en bien, en mal, mais enfin c'est quand même un concept déjà qui donne envie d'être testé. Donc voilà, j'ai pas envie de découvrir l'histoire, je sais pas par quel côté je commencerai. Celui-là, je pense, quoi que je suis plus attirée par le bleu. Ah, je vais peut-être commencer par celui-là, tiens. Ouais, ma foi, je sais pas. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une de mes prochaines lectures. J'ai même pas vu d'avis passer dessus. Ou alors ouais, remarque, j'ai pas trop eu le temps, comme je vous le disais. Peut-être que c'est passé, que j'ai pas fait gaffe, j'irai regarder ça un petit peu après. Et pour finir, on arrive tout de suite au dernier. Vous voyez, il y a moins de livres, mais résultat, je me suis autorisée à traîner plus à vous les présenter. C'est devenu presque un incontournable dans mes book hauls, puisque dans les 2 derniers, c'était aussi le cas. Je me suis fait un petit plaisir, et là, pour le coup, c'était le petit plaisir de... Voilà, ayant retrouvé et repris le boulot, je me suis dit, bah, fais-toi un petit cadeau. Et je me suis procuré donc Harry Potter, la magie des films. Voilà, je les ai mis là. Vous voyez, je vous avais présenté celui-là il y a 2 mois, celui-ci le mois dernier, mais il y a celui-ci. Et normalement, le mois prochain, il y aura la valise des créatures, si tout se passe bien. Bon, alors après, pour une raison aussi, c'est que ça devient compliqué de les trouver. Je sais que ces 2-là, voilà, par exemple, en ce moment, on doit les trouver sur Amazon, mais il y avait tout un moment de temps où on ne les trouvait plus. Et enfin où ils étaient en indispo, et dès qu'ils deviennent en indispo, il y a toujours des tarés pour les proposer dans la seconde à 80, 90 euros, 100, 120, 130. Donc voilà, donc c'est vrai que ceux-là sont sortis quand même de... J'allais dire depuis un petit moment, je sais pas trop, ouais 2015 celui-ci par exemple, mais je crois que c'était un des premiers quand même. Mais je les avais pas achetés puisque voilà, vous le savez bien, j'ai complété déjà cette série-là cet été justement avant qu'il soit en rupture. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait quand même une coche. Mais voilà, je vous en parle pas plus. Je pense que vous l'avez ou d'une déjà vu passer. Mais surtout, comme je vous avais dit, je vais faire un... Je repousse à chaque fois puisque voilà, une vidéo où je vais vous présenter un peu plus en détail tous ces livres-là justement. Et puis pourquoi pas vous reparler un peu de cela au passage. Voilà, peut-être se focaliser justement sur Harry Potter et tout ça. Mais justement comme voilà là j'attends la valise des animaux fantastiques, ben, je vais attendre qu'il soit arrivé en sachant qu'après il me manque en gros l'atlas. Le portrait est introuvable et ça m'enquiquine un peu, en sachant que si vraiment je le trouve pas en VF je l'achèterai en VO. C'est celui où ça me pose pas trop de soucis finalement, celui des portraits, d'avoir la VO plutôt que la VF, mais cela j'avais vraiment envie d'avoir la version française. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Si vous tombez sur le livre des portraits en français chez vous dans une bibliothèque ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit mail là, vous m'informez. On se fait un petit truc parce que ça me frustre dans un sens, ça me stresse en fait. Quand je vois que ça apparaît, que ça disparaît, voilà, toutes ces disponibilités, c'est un petit peu agaçant. J'aimerais bien que ça soit ou fini de les trouver ou alors qu'on les trouve mais pas comme ça changer d'un jour sur l'autre. Bref, je m'étale, je m'égare pour changer. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il me semblait que j'avais un petit autre truc à vous dire. Ouais, alors si, mais ça va être quand même très local parce que voilà, bon, on a eu le salon du livre il n'y a pas si longtemps. J'ai vu que tous les copains, copines s'étaient éclatés, donc j'étais super contente pour eux, mais en même temps j'étais bien frustrée de ne pas y avoir été. Mais moi, le week-end prochain, je m'en vais au printemps du livre de Montaigu, donc juste à côté de chez moi. Donc je pense qu'il n'y aura pas grand monde.
qui regarde cette vidéo qui ira, mais si c'était le cas, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir faire un coucou, à papoter, à machin, comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà, je m'arrête là, donc, hein, comme promis, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!